Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Jean-François Kouassi, surnommé GFK, le président des jeunes, arrêté le 8 janvier 2026 après un sit-in pacifique contre la corruption dans les concours publics. Condamné à 15 jours ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende pour trouble à l'ordre public et dénonciation calomnieuse. Les spéculations battent leur plein et les réponses sont là maintenant. Tout ça, analyse brûlante, images choc et débats sans filtre uniquement sur Polyafrique. C'est lié à une interaction, c'est lié à un fonctionnement, marqué surtout par la capacité d'expérimenter des champs, d'expérimenter souvent sans l'expérience. Donc il y a les prises de parole qui sont faites, qui souvent ne sont pas maîtrisées. Et comme André Sylvain Conon l'a dit, à un certain, nous qui sommes scientifiques, nous avons l'obligation de parler avec des preuves. Donc ça signifie qu'il y a une démarche scientifique qui met en évidence qu'il faut mobiliser des preuves pour pouvoir soutenir la thèse que vous avancez. Donc, est-ce que, si je me réfère à ces concepts qu'il a employés en termes de vente des concours, est-ce que cela est inscrit dans la conscience populaire? Je ne sais pas. Est-ce que avoir accès aux positions de la société auxquelles nous tous on a droit, qui paraît être réservé à une catégorie de personnes, est encore vrai dans la conscience populaire? Je m'interroge. Donc, mettre tout cela dans ce cadre et jeter en griffe, je ne dirais pas l'opprobre, sur une institution, ça marque son entrée brutale pour moi dans le champ politique. Entrée brutale dans la mesure où la jeunesse est marquée par ce qu'on appelle le fait de dire ce qu'on pense sans quand même mesurer les implications. Dans le langage des Ivoiriens, vous entendrez beaucoup, ce n'est pas conseil qui conseille, c'est conséquences qui conseillent. Autant dire que souvent c'est lorsque vous commettez des erreurs que vous prenez conscience que vous commencez à marcher en étant prudent. Donc pour moi, en mettant en évidence tout cela, je pense que le statut de citoyen dans la société de droit, dans la République dans laquelle nous sommes, devrait permettre, parce que la ministre n'a pas porté plainte, il a été arrêté, on ne sait pas pourquoi. Donc pour moi, à l'état actuel des choses, aucune accusation n'est portée à son encontre. Donc nous suivons l'affaire, mais j'attire l'attention sur le fait que le champ politique est un champ qui n'a pas les mêmes logiques que les autres champs. D'accord, je vais vous donner la parole. Donnez-moi juste le temps de permettre à un téléspectateur de s'exprimer sur ce sujet, notamment Paul Baga, si j'ai bien entendu votre nom à l'oreillette. Vous nous appelez de Port-Boué, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors on vous écoute. Pour vous, si Jean-François Kouassi a été arrêté pour trouble à l'ordre public, ça devrait être le cas de nombreux Ivoiriens qui également troublent l'ordre public dans notre pays. Allez-y. Oui madame. En fait, je pense que l'acte que Jean-François Kouassi a posé, c'est-à-dire que faire une vidéo dans un espace public, c'est un acte qui est connu par beaucoup d'Ivoiriens au-dessus des forces de l'ordre et des autorités. Et pour ça, personne n'est inquiété. Alors que c'est le même acte que Jean-François Kouassi a posé et pour ça, il est arrêté. Donc, je pense quand même que si tel est qu'il est arrêté pour l'acte qu'il a posé, c'est-à-dire qu'il est qualifié de trouble à l'ordre public, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont censés être là où Jean-François Kouassi est. Maintenant, comme je disais au service technique, s'il est arrêté aussi pour diffamation, il reviendra donc à la ministre de porter plainte, ce qui n'a pas été fait. Et si la personne qui est diffamée n'a pas porté plainte, je pense qu'on ne peut pas arrêter M. Jean-François Kouassi de cette manière. Bon, si je pourrais avoir d'autres explications, je pense que je suis bien preneur. Merci bien, madame. Et merci pour votre appel et votre contribution à cette émission. Geoffroy Julien Kouao. Oui, tout à l'heure, mes co-débatteurs... Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Le débatteur disait que M. Jean-François Kouassi serait arrêté, j'ai beau conditionnel, parce que ils ont parlé au conditionnel, pour trouble à l'ordre public. C'est quoi l'ordre public? L'ordre public, ce sont 3 composantes alternatives. La sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Est-ce que l'acte posé par M. Jean-François Kouassi, seul, au plateau, a perturbé la sécurité publique, a remis en cause la sécurité publique? Est-ce que cet acte-là a remis en cause la tranquillité publique? Il était seul. Est-ce que ça a remis en cause la salubrité publique? Voici les questions fondamentales. Et je suis heureux que Madame la ministre n'ait pas porté plainte au regard de ce que disent mes co-débatteurs. Parce que c'est un acte élégant. C'est un acte de démocrate. Je serai à la place des autorités publiques. Monsieur Jean-François Kouassi, il a très bien dit, est une autorité politique. Il fait de la politique.
il apporte une affirmation qui est qualifiée de grave par certains. Il dit que les concours seraient vendus. Vrai ou faux, il y a des efforts qui ont été faits. Il reviendrait, comme je le dis, au ministère mis en cause d'apporter des éléments d'information au public et à M. Jean-François Kwasi. Ainsi donc, si, comme le disent parfaitement, il y a eu des efforts qui ont été faits, etc., etc., et je peux m'en témoigner. Je suis très élogieux sur le concours de l'ENA, le concours de l'INFEJ, de la magistrature, parce qu'il y a, oui, des réformes énormes qui ont été faites. Il faut les saluer. Mais donc, il faut apporter ces preuves-là et disqualifier M. Jean-François Kwasi. C'est comme ça qu'on disqualifie un adversaire politique. L'erreur qu'on commet très souvent en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On fait la promotion de nos adversaires politiques sans nous en rendre compte. Les poursuites judiciaires qui ont été lancées au début de la carrière de M. Alassane Ouattara ont fait de lui un président de la République. Toutes les poursuites judiciaires contre M. Laurent Gbagbo, depuis les années 80 jusqu'aux années 90, ont fait de lui président de la République. Ce sont des maladresses. Et il faut chercher à discréditer le discours de M. Jean-François Kwasi en apportant des preuves que les concours sont crédibles. Je sais de quoi je parle. Il y a des efforts qui sont faits. Quand vous prenez le concours de la magistrature, organisé par le ministère de la Justice et l'Institut national de formation judiciaire, mais personne ne peut vous dire qu'il y a une main sérieuse. Vous savez, le dernier concours, on devait prendre, je crois, à peu près une soixantaine de personnes, mais ils ont pris 109 pour aller à l'oral. Mais quand les enfants ont fini l'oral, mais ce sont des cerveaux. Le jury qui a un pouvoir discrétionnaire en la matière, appelé la hiérarchie pour dire, vous avez demandé une soixantaine, mais vraiment, ils sont brillants, il faut les prendre. Et ils ont été pris. Et tout le monde est unanime sur ce concours. Quand vous finissez de présenter le concours de magistrature ou de l'INFEJ, on vous donne des notes, des relevés de notes. Vous avez vos notes, vous pouvez aller les voir. Même au niveau de l'ENA. La fonction publique aussi. La fonction publique. Donc c'est tout ça qu'il faut faire. Il faut communiquer. Il faut... Parce que comme l'a dit tout à l'heure Kamenan, l'image d'un policier qui est en train d'arrêter ce jeune homme, qu'est-ce que ça montre de la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que je dis que peut-être qu'il en faut. Peut-être que bon, le problème de l'ordre public, ça ne tient pas. Hein. Double à l'ordre public, ça ne peut pas tenir du strict point de vue du droit. Ça ne peut pas tenir. Peut-être la diffamation, peut-être l'outrage. Encore que là, je n'en vois pas trop. Mais il faut trouver une réponse élégante. Et là, selon les informations données par les uns et les autres sur le plateau, la ministre, qui est indexée, n'a pas porté plainte. Non, on n'a pas ce qui a été dit. Non. Je vais pas une précision sur ça. Non, c'est ce que j'ai dû entendre. Enfin, j'ai cru entendre dire qu'elle n'a pas porté plainte ou elle n'a pas encore porté plainte. Mais je salue cet acte, qui est pour moi un acte élégant. Dans une démocratie, la réponse répressive n'est pas la réponse idéale. André Sylvain Kono a une précision. J'ai posé une question mais à laquelle il a répondu, mais je trouve cela quand même assez problématique. Il est en train de me dire qu'en droit, la preuve de l'accusation n'est plus apportée par l'accusateur, mais c'est celui qui est accusé qui doit démontrer qu'il n'est pas... c'est ce que j'ai compris. Juste préciser que nous, on a l'intention d'organiser un débat juridique. Non, ça dépend. Lorsque nous sommes dans une procédure inquisitoire, ou nous sommes dans une procédure accusatoire, ça diffère. Si la procédure est accusatoire ou inquisitoire, c'est l'un ou l'autre qui apporte la preuve. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans les deux. Donc, il est évident que la personne qui se sent diffamée peut aussi apporter des preuves. Et là, je pense que nous sommes tous unanimes à reconnaître ici que le ministère de la fonction publique a des moyens de démontrer que ces affirmations ne sont pas justes. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.